Je prends la suite. Donc vous avez vu des défis en 2025 pour les 10, il y en a beaucoup à relever et à la FF10, les défis, ça ne nous fait pas peur. Donc on va passer maintenant sur la présentation de différents projets. La FF10 à travers ses associations, à travers l'organisme de formation, à travers des partenariats avec des structures du public comme du privé, essaie de collaborer à des projets novateurs. Donc je vais vous appeler tous les trois, venir vous installer pour venir nous présenter justement ces différents projets. Bon, mettez-vous où vous voulez, moi je vais peut-être rester comme vous voulez. Venez, on va se rassembler. Allez. Et puis je mets un deuxième micro, peut-être, je ne sais pas s'il fonctionne. Voilà. Bon, on est 4, on va se les faire passer. On n'a pas beaucoup de temps, puisqu'on a à peu près 5 minutes pour chaque projet, donc je ne vais pas parler beaucoup. On va commencer. Tu fais tellement partie des... On va commencer dans l'ordre de ce qui est inscrit. Vous avez déjà entendu parler de Poppins depuis plusieurs années, donc je vais te passer directement la parole, en direct. Tu es le plus habitué, donc voilà. Super. Poppins, du coup, on est un projet, je vais être succinct, mais on est un projet qu'on s'est créé en 2018, qui est un projet de recherche entre Polytechnique, la Pitié-Salpêtrière et la Timone, avec très très vite la FF10 du coup, qui s'est mise dans la boucle pour vraiment impliquer les parents et les familles dans le domaine. On a entre 2018 et 2025 mené un certain nombre d'études et surtout, si on va sur la slide suivante, ce qui est vraiment un peu notre fierté des dernières années, une étude randomisée contrôlée en double aveugle qu'on a menée contre placebo. Super, merci. C'est ce que vous voyez sur la gauche. C'est une étude où on a montré qu'une application qui est utilisée comme un relais thérapeutique à domicile chez les parents, ça se passe sous la forme d'un jeu vidéo, donc il y a des écrans, mais maximum 20 minutes, après ça se bloque automatiquement, pouvait avoir un bénéfice sur la vitesse et la précision de lecture. C'est une étude qui a été faite entre 2021 et 2023 auprès de 154 enfants, dans lequel il y avait dans le groupe expérimental du coup une application, Poppins, versus une application qui était un jeu placebo, avec les mêmes décors, les mêmes personnages, entre guillemets, vraiment faire en sorte que ce soit en aveugle, tant pour l'enfant que pour l'investigateur. C'était des belles données qu'on reproduit en ce moment, enfin qu'on a reproduit dans un autre essai qui a été publié récemment et qu'on relance maintenant, dans le cadre d'un appel à projet qu'on a remporté, qui a été annoncé par le ministre démissionnaire de la Santé, pour aller jusqu'au remboursement par la sécurité sociale, donc faire en sorte qu'on ait un vrai relais clinique. Le relais clinique, concrètement, ça ressemble à quand même un jeu vidéo. Comme les enfants, on a envie qu'ils jouent, qu'ils ne se fassent pas suer quand ils sont en train d'utiliser ça à la maison. Donc, on a fait un gros effort pour faire en sorte que ça soit ludique, que ça soit joli, que ça ressemble vraiment à un jeu et pas que ça soit rébarbatif à la maison. Donc, il y a un gros travail que vous pouvez voir là sur les écrans. Et puis, pour conclure rapidement, on fait quand même quelques autres choses. Il y a plein d'autres projets de recherche qu'on a lancés. Donc, on se lance notamment sur la dyscalculie, sur le TDAH, sur des projets un peu plus aussi bien en amont pour essayer de comprendre justement quels sont les mécanismes derrière tout ça. Donc, on a pas mal de projets qu'on lance sur 2025-2027. Merci. On va garder la partie des questions pour la fin. On va poursuivre, alors non pas avec la maison des 10, excuse-moi, mais on va poursuivre avec Cantou pour rester justement dans cette partie recherche et projets liés, on va dire, aux enfants. Donc je vais vous laisser vous présenter. Merci. Alors Emmanuel O'Haraud, il y a une petite faute de frappe, de Cantou. Donc Cantou, très rapidement, nous sommes une start-up lilloise qui avons 6 ou 7 ans d'existence déjà, mais nos fondateurs ont une quinzaine d'années dans l'inclusion, sur des logiciels d'aide scolaire principalement. Cantou a commencé donc avec son produit phare, que je présente aussi sur un stand dans l'autre pièce, qui est Cantou Scribe, qui est en fait un cartable numérique avec des outils d'accessibilité très fins pour que tout apprenant puisse adapter un contenu, un texte, sa prise de notes et faciliter cette prise de notes aussi par d'autres outils.
Donc ça, c'est pour faire très simple. Le projet qui nous lie avec la FF10, parce qu'on est là pour ça, Cantu développe d'autres solutions. Donc après Cantu Scribe, on a créé une interface, Cantu Prof. C'était pas complet, donc on a fait une Cantu Exam pour que les élèves qui ont travaillé sur Cantu puissent officiellement passer les examens officiels de l'éducation nationale sur le logiciel. Et dans le cadre des TNE, les territoires numériques éducatifs du ministère de l'Éducation nationale, donc un vaste projet qui s'appelle Franck 2030, où Cantu était finaliste, nous avons obtenu des financements pour tester une nouvelle solution qui s'appelait Cantu Cap. Donc ça n'a pas été commercialisé. C'était une expérimentation qui a été menée avec l'Académie de Montpellier il y a 2 ans, l'Académie de Besançon l'année dernière. Et l'idée, c'était de faire un test pour l'élève, une évaluation de ses besoins qui ne se remplace absolument pas un diagnostic de professionnel, mais qui permet, en attendant celui-ci, d'aider l'élève au mieux. Et ce test préparamétrait notre Cantu Scribe. Donc, je vous l'ai dit, deux expérimentations très profitables ces 2 dernières années. Cette année avec l'Académie d'Aix-Marseille, d'ailleurs, je les remercie pour cette collaboration et leur confiance. Mais on s'était dit, mais pourquoi on s'arrête là? Parce qu'à chaque fois, on n'est que sur une académie, je dirais même un département, donc les départements TNE, et on a voulu ouvrir ce projet au plus grand nombre. Donc c'est là qu'on a monté ce qu'on appelle dans le jargon un projet coup de cœur, c'est-à-dire qu'on a monté un coup de cœur, un consortium avec 2 autres entreprises de la EdTech, qui sont Fundamental Apps pour les solutions Learn-on-Joy et Corneille. Donc on s'est mis ensemble et on a soumis un projet au ministère. On leur dit, ben voilà, nous, notre idée, c'est, avec notre Cantu Cap, le mettre sur une plateforme, et sur une même plateforme, avoir des outils de sensibilisation pour les enseignants, qui sont peut-être parfois démunis, mais tous les enseignants, pas seulement les enseignants de classes spécialisées. Sur cette plateforme, donc, on aurait des outils de sensibilisation, mais aussi des outils de repérage pour les élèves et pour les enseignants, et leur offrir après des outils de recommandation et de la remédiation par les logiciels que j'ai cités, les solutions EdTech que j'ai citées précédemment. Et c'est ce projet où on s'est dit, mais pour ces propositions de ressources, on a contacté la FF10, avec qui on avait très envie de travailler et qu'on connaissait depuis plusieurs années, pour créer des ressources nouvelles, innovantes, à mettre à la disposition des enseignants sur ce projet. Donc cette plateforme s'appelle Serein, pour sensibiliser... Et je ne l'ai plus. Serein. Merci. Sensibiliser et repérer pour inclure. Merci. Et ce projet a été déployé depuis 7 rentrées scolaires et se déploiera pendant 2 ans sur 7 académies avec la FF10, 3 EdTech, je l'ai dit, et 3 labos, dont Epsilon et le professeur André Tricot. Donc voilà ce gros projet qui se développe à partir depuis quelques mois. Voilà. Alors non, ce n'est pas un piège. Maintenant, comme j'ai dit, ce sont des territoires TNE. Donc ce sont plus un département dans chaque académie. Donc on a le département des Bouches-du-Rhône, on a le département des Vosges, de la Vienne, de l'Isère, le Finistère, la Guadeloupe. Merci. J'ai 7 là ? Eh bien, voilà, j'ai les 7. Merci beaucoup. On va poursuivre, toujours pas avec toi, Nicole, je vais passer à Française des Jeux. On agit donc au niveau des enfants, mais on agit aussi au niveau des adultes, parce que comme vous l'avez vu, il y a encore du boulot. Et donc, je vais laisser la parole à Thomas Gréry, de la Française des Jeux, pour parler justement de ce qu'il a mis en place. Oui, en effet, merci beaucoup. Comme tu viens de le dire, les troubles de 10 ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. Et à la Française des Jeux, donc j'occupe le poste de responsable de diversité et inclusion, qui intègre aussi la mission handicap. Et depuis quelques années, on accompagne évidemment nos collaborateurs avec des troubles 10 au niveau des aménagements du quotidien, aménagements numériques, matériels, aménagement des conditions de travail. Et on s'est rendu compte qu'on faisait bien ce job-là, mais
qu'il fallait aller plus loin, il fallait libérer la parole parce que ce sont toutes les pratiques de l'entreprise qui vont faire évoluer et pas simplement accompagner comme il faut les personnes concernées. Donc on s'est rapproché de la FF10 pour, en premier lieu, former nos RH de proximité, déjà pour que ces personnes-là puissent avoir les bonnes pratiques, les bons réflexes quand ces personnes-là sont sollicitées. Et puis aussi sensibiliser tous les collaborateurs avec, par exemple, un webinaire. Et puis, nous sommes allés plus loin grâce à la FF10, c'est-à-dire nous avons rédigé un guide d'inclusion des personnes 10 en entreprise spécifiquement. Donc ce guide-là, en effet, alors on a quelques versions papier, mais nous sommes présents dans une quinzaine de pays et on l'a édité en français et en anglais, en digital accessible. Et il est disponible d'ailleurs sur le site de l'entreprise, sur le site de la FF10. On le met à disposition de tout le monde. On considère que c'est un sujet universel et on ne va pas le garder égoïstement pour nous. Alors, ce guide, concrètement, il présente, il explique, il vulgarise, il explique à tout le monde, en fait, ce que sont les troubles 10, comment, au quotidien, en entreprise, on peut adapter pendant une réunion, dans le quotidien, en open space, par exemple. Voilà, il fournit quelques ressources et aussi il aborde le sujet de l'aidance, parce que quand on parle des 10 en entreprise, on parle des personnes concernées, mais on s'adresse aussi à tous les parents aidants qui ont des enfants 10 et qui se demandent si leurs enfants pourront s'épanouir, pourront vraiment exploiter leur plein potentiel en entreprise plus tard. Et ça, au-delà de la portée du guide pour les personnes concernées, on a été extrêmement touchés des retours qu'on a eus des parents dans notre entreprise qui nous ont dit mais merci parce que grâce à ce guide-là, on peut se projeter pour la carrière de nos enfants. Et on sait maintenant qu'en entreprise, si on sait l'accompagner, les personnes concernées peuvent libérer leur plein potentiel. Mais c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tous les collaborateurs, et avec quelques petites évolutions au quotidien. Exemple, envoyer l'agenda de la réunion en amont et pas la découvrir sur le moment. En fait, on peut vraiment avoir un impact assez important. Et puis finalement, ça profite à tous aussi en entreprise. Ces bonnes pratiques d'inclusion, on l'a vu en termes d'accessibilité numérique, ça profite à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et on va finir donc avec Nicole Philibert, avec la Maison des 10 pour tous, parce que je trouve que justement, ça permet de faire un petit peu la synthèse de tous ces projets. Bonjour. Alors j'ai été trop vite. C'est pas dans le bon sens. Je fais comment pour revenir? Voilà. La Maison des 10 pour tous. Alors pourquoi ce titre? Eh bien, d'une part, ce qui est fondamental pour les 10, et Thomas l'a dit, c'est utile à tous. Donc la Maison des 10 s'adresse à tout le monde dans ce sens, parce que les 10 apportent énormément de choses. On parle de société inclusive. Eh bien, je pense que les 10 sont la base, sont le socle pour construire cette société inclusive, parce qu'ils ont énormément à apporter. La deuxième chose, c'est que la société, si elle veut être inclusive, eh bien, les témoignages de ce matin l'ont prouvé, il faut quand même qu'elle se penche un petit peu sur cette question qui concerne plus de 10% de la population. Donc l'idée, on est un petit peu le bras armé de la FF10 pour cette idée, puisque nous, on commence à bâtir, mais c'est vraiment la FF10 qui porte ce projet. Voilà. L'idée, c'est de faire une exposition sur le développement du cerveau et les différentes trajectoires neurodéveloppementales que le cerveau peut avoir. En partant, déjà, avoir quelques notions de base sur le cerveau, puis après, à partir de la formation du cerveau, dès le moment où il se forme intra-utérin, jusqu'à l'âge adulte et au vieillissement, en parlant du développement et des différentes trajectoires qui peuvent être un petit peu pas considérées dans la norme. Alors la norme, c'est pas un mot que j'aime employer parce que c'est nous qui la fixons, la norme, et la norme, elle peut varier. Donc nous, ce que je pense, moi, c'est qu'on peut, nous les 10, qui représentons plus de 10% de la population, faire varier cette norme pour que la société devienne vraiment inclusive. Alors cette exposition, elle a été faite au niveau scientifique avec les chercheurs du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, où dedans il y a des chercheurs INSERM, des chercheurs CNRS et des chercheurs de l'université. Elle a été faite aussi avec le laboratoire
de neurocognition de Grenoble, de l'université de Grenoble-Alpes. Et puis elle est faite aussi avec le centre d'excellence iMind, qui se trouve au Vinatier, des 5 centres d'excellence sur les TND en France. Là-dessus, nous aurons rejoint les Hospices civils de Lyon avec la Fédération interdisciplinaire des troubles du neurodéveloppement pour expliquer tout le parcours de soins. Et puis le centre ressources autisme, parce qu'on peut avoir des troubles du spectre de l'autisme et en plus avoir des troubles 10. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que dans l'autisme, on oublie de prendre en considération les troubles 10. Et puis, on a l'Académie de Lyon aussi, qui s'est mis en place avec nous pour bâtir cette exposition, pour amener des renseignements sur tout le parcours scolaire et atypie friendly au niveau du parcours universitaire. Puis il y a la FF10, bien sûr, pour tout ce qui est emploi, insertion dans l'emploi et maintien dans l'emploi. Donc vraiment, cette exposition à travers le développement du cerveau, elle veut montrer à tout le monde, parce que comme Thomas l'a dit, le trouble 10, il ne passe pas, elle veut montrer à tout le monde qu'on peut avoir des développements différents et que si tout le monde s'y met, on va changer la société. C'est pour ça qu'il y a une bulle qui s'appelle « Préparons le monde de demain ». Et je rejoins Marie et Nathalie qui en ont parlé. Dans cette bulle, on veut donner l'occasion de faire des rencontres pour que la recherche participative se développe. Parce que c'est à partir de l'expérience des personnes 10 qu'on pourra faire des choses vraiment concrètes, prégnantes pour tout le monde. Alors on en est encore qu'au projet. Il va y avoir d'autres espaces d'activité, il va y avoir des projections de films, il va y avoir des conférences, des débats, des collectes de témoignages, des formations, parce qu'il existe des formations croisées à l'heure actuelle qui sont faites par l'Éducation nationale et l'ARS. Là, je prends l'exemple de l'Académie de Lyon. Théoriquement, elles sont ouvertes à tout le monde, mais les familles ne savent même pas qu'elles existent. Donc, un lieu physique permettra de mettre au point ces formations avec la participation de tous. Voilà. Puis on veut faire un café, parce que c'est un lieu convivial pour se retrouver, pour pouvoir discuter tranquillement. Ce projet, on travaille dessus depuis pas mal de temps. On réunit du monde autour de ce projet. Tout le monde nous dit, c'est un super projet, allez-y, banco, etc. OK. On a réuni, on a fait la première partie du projet, on a réuni du monde. On est beaucoup à se dire, oui, c'est un projet qui est valable, et de plus en plus de personnes se rejoignent avec nous pour se dire, on va le faire. Ce qui nous manque, c'est des sous. Nous, on a fait du travail pro bono, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé. Tous les gens qui s'y mettent ne sont pas payés. C'est plus de 600 000 € qu'on a mis en équivalent. Maintenant, eh bien, on a besoin de vous tous. Il va y avoir des élections municipales. Allez voir les mairies et puis demandez-leur ce qu'elles vont faire pour les 10 dans les élections qui se préparent. Parce que l'exposition, elle va être aussi itinérante. Donc les mairies pourraient accueillir cette exposition. Ça nous fera de l'argent. Si vous voulez faire des dons, vous pouvez en faire. Mais c'est notre travail de tous. On peut les 10. Moi, je suis certaine que la société peut changer grâce aux 10 parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter à cause de leur regard différent, à cause de leur talent pour s'inquiéter des autres. Et je pense qu'on est un levier déterminant pour améliorer la société. Donc voilà, moi je fais mon petit appel. Vous réagissez comme vous voulez. On souhaite que vous nous suiviez. Voilà, merci.